Merci. Après les corps, j'ai pris la décision de quitter mon lit précipitamment parce que j'avais ce rendez-vous. C'est un honneur, vraiment un honneur. De temps en temps, je fais la grasse matinée parce que bon, je suis un chômeur américain. Oh, vraiment. Alors papa, la santé, ça va? Je pète la forme là, à part le rhume qui me dérange, mais bon, ça n'a rien à voir. Hein. C'est des rhumes passagers comme ça, quoi. Alors, Papa Wemba, nous vous recevons sur ce plateau, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons regarder ce portrait que nous avons concocté pour nos téléspectateurs. On regarde. C'est au sud de l'ex-Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, dans la région du fleuve Kasaï, qui verra naître le 14 juin 1949 à Loubefou, un certain Papa Wemba. De son vrai nom, Shungu Wemba Dio Peneki Kumba, baptisé à sa naissance Papa, parce qu'il fut le fils aîné de sa mère. Marié à Marie-Rose Lussolodi Amazon et père de plusieurs enfants. C'est dans la paroisse Saint-Joseph, en tant que chantre, qu'il va se forger une voix très haute, qui sera même une des caractéristiques de son style. À l'école, on nous apprenait à chanter. Dans le scoutisme, on chantait. Mais il y en a de ceux-là qui se disent, non, je ferai ça comme un métier. C'est des gars comme nous. C'est là où est venue l'idée, quoi. J'ai eu à chanter dans l'église, j'étais pré-chantre. Et en regardant Taboulé, en regardant d'autres chanteurs, je me suis dit, il faudra que je fasse aussi comme eux. En 1969, il participera à la naissance de l'un des principaux groupes zaïrois des années 70, Zaïko Langalanga. Cette formation deviendra très vite une des figures emblématiques d'une génération de jeunes zaïrois qui trouvera la rumba traditionnelle un peu trop lente et un peu désuète. Avec l'arrivée du rock, les rythmes se sont accélérés. Zaïko Langalanga cherche alors à dynamiter la rumba nonchalante en vogue. On s'était dit que voilà, nous allons créer notre groupe et nous allons aller avec ce groupe-là. Je salue le président Nyokalongo qui tient encore bon dans ce groupe-là. Zaïko Langalanga, 44 ans, c'est pas peu de choses. C'était pas du tout une aventure, c'est là le commencement de la vie active d'un chacun de nous. Fort d'une notoriété déjà solide, en 1975, Papa Wemba va quitter Zaïko Langalanga pour enfin monter son propre ensemble, plus folklorique et syphilo-collé. Et en 1977, Papa Wemba va créer l'orchestre Viva la Musica, un groupe qui était composé d'une quinzaine de musiciens qui, après de multiples transformations, existent toujours. À part la musique, Papa Wemba est aussi connu grâce à la SAP, une véritable religion pour lui et dont il est le pape. En 1987, Papa Wemba deviendra comédien. Il jouera même le rôle principal dans le film franco-zaïrois La vie est belle, dont il compose également la bande originale. Vers les années 90, il va collaborer avec plusieurs artistes musiciens congolais, même de l'étranger, à l'instar du musicien et créateur anglais du fameux label du World Music, Real World, en la personne de Peter Gabriel, dans l'album Le Voyageur. Après plusieurs décennies passées dans la musique congolaise, Papa Wemba revient encore dans les bacs avec son nouvel album Maître d'école, 100% rumba, une manière pour lui de reconquérir le monde au travers la pure rumba congolaise.
météo, Suluwe weke, Kayangonda, Kaflaki Kaka, ah, c'est le roi, Mere Maloué. Alors, Papa Wemba, vous avez vu ce portrait. Est-ce que vous avez quelque chose à redire sur ça? Ben, ça fait plus de 20 ans, comme tu avais dit. Ça fait 45 ans déjà. Et le groupe Viva la Musica va totaliser 39 ans déjà, l'année prochaine. Et je salue tous les amis qui ont eu à être avec moi dans différents groupes où j'ai fait partie, c'est-à-dire le Zaïko, ici Philokole, Yokalokole et en plus Viva la Musica. Il y en a de ceux-là qui sont déjà partis, paix à leur âme. Et il y en a de ceux-là qui sont encore vivants et on continue toujours. Et je remercie d'ailleurs le bon Dieu de m'avoir donné un don sur lequel je suis en train de travailler. Et j'ai dit que je ne suis pas encore sorti du tunnel parce que ma vie d'artiste, je l'ai toujours taillée en dents des scies comme ça, quoi. Il y a des hauts et des bas, quoi. Voilà. Mais comme qui dirait, on tient bon et je suis encore un homme debout et sur scène tout le temps. Une bête de scène parce qu'on l'a vu dernièrement lors de la prestation sur le podium de Barbara Kanam. Ah oui, la diva africaine. Voilà, vous avez une très belle chanson vous avez cette belle collaboration. Mais d'abord, une question, Papa Wemba. À vos débuts, en suivant cet élément, on a remarqué que vous, il y avait la rumba, mais vous l'avez plus accentué, vous l'avez accéléré en ajoutant le rock, parce que c'était l'influence à l'époque. Voilà. Alors maintenant, mais votre tout dernier album, il revient carrément à la rumba pure. C'est du 100% rumba. Pourquoi? En fait, je me définis comme étant vraiment un chanteur. Un chanteur de la rumba au départ, quoi. Parce qu'aujourd'hui, nous assistons malgré nous avec cette envolée de la musique nigériane ou de la musique ghanéenne ou comment, mais c'est à cause de tout ce qu'il y a tout autour de ça, quoi. Mais nous sommes des vrais artistes musiciens qui vont au studio et qui travaillent comme hier. Parce que nous avons ramé, nous ne sommes pas arrivés par hasard, quoi. Et c'est juste que là, la rumba congolaise se maintient toujours. Bravo, bravo, parce qu'elle est concurrencée de partout, quoi. Mais bon, tant bien que mal, nous sommes là, quoi. Nous sommes là, et tous ceux qui sont venus aussi après nous, de jeunes qui sont venus après nous, bon, ils sont... Notamment les Fali, les Ferré, les JB. Vous appréciez leur musique, leur thématique, leur manière de faire? En fait, avec l'actuelle technologie, bon, nous tous, nous sommes obligés d'y faire avec, mais sans oublier la vraie rumba, quoi. Sans oublier la vraie rumba. C'est ça, en fait. D'accord. Alors, Papa Wemba, en parlant de la musique en Afrique, il y a le classement Forbes Africa avec Trace Télévision qui vous a plébiscité parmi les 30 meilleurs artistes de l'an 2000, entre septembre 2014 et septembre 2015. Vous étiez à la, je ne sais plus, à la 24, je ne sais plus, la 40e place. Alors, votre point de vue d'être d'abord plébiscité parmi les 30 meilleurs artistes africains? Ça fait chaud au cœur, parce que les Camerounais disent un grand n'est pas un petit. Même si tu es classé parmi, même si tu es 20e, avec peut-être une centaine déjà, mais on est pointé du doigt, on est compté parmi. C'est que bon, quelque part, tu es considéré, quoi. C'est une vraie considération pour moi. Mais bon, la vie ne se limite pas, c'est seulement là, quoi. Moi, je continue toujours à mieux travailler et à bien travailler et à bien donner mon art à ceux qui voudront bien m'écouter, quoi. D'accord. Papa Wemba, vous avez, au cours de votre carrière, vous avez amené autant de concepts, hein. Nous avons eu le concept Fioti Fioti, le concept Gnognon, nous avons eu autant de concepts, la SAP et tout. Alors, pourquoi est-ce qu'à un moment, on sent que bon, vous commencez quelque chose et après, cap, ça s'arrête?
vous commencez autre chose. Pourquoi? Pourquoi il y a cassure? Non, il n'y a jamais eu cassure. C'est que, bon, il y a eu ce qu'il peut y avoir, quoi. Donc, c'est-à-dire que dans ce chemin-là, bon, on ne sait pas ce qui peut nous attendre au devant de nous, On ne sait pas, on ne prévoit pas ça, quoi. Bon, s'il y a des embûches, il faut savoir comment sauter ces embûches-là et aller de l'avant. Qu'est-ce qui sont devenues toutes ces personnes? Par exemple, les Fiotti, toutes ces demoiselles que vous avez encadrées, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Est-ce qu'il y en a qui sont encore avec vous? Il y en a d'autres qui sont mariés, il y en a d'autres qui ont abandonné, il y en a d'autres qui ont voyagé, il y en a d'autres qui sont encore là sur place. Bon, cette concurrence-là, bon, nous la vivons malgré nous. Bon, hier, peut-être c'était notre place, mais aujourd'hui, il y en a d'autres aussi qui sont venus nous relayer et prendre la place. Tant mieux. La vie, elle continue. La vie, elle continue, quoi. Mais bon, tous ces mondes-là, bon, ils sont là. Il y en a de ceux-là qui sont partis, qui sont morts. C'est la vie. D'accord, c'est la vie. Papa Wemba, la SAP, depuis un moment, bon, on ne vous sent plus trop dedans. Vous avez abandonné. Chaque chose a son temps. Chaque chose a son temps. Parce qu'à un moment, c'était vraiment. Bon, mais là, je n'ai pas décroché. Hein. Je n'ai pas dit que je m'arrête seulement là. Il faut venir me voir. Lors de vos prestations. Normal. Normal. Mais l'engouement, là, il n'est plus le même en termes de nouveautés, en termes de la dernière collection. Il faut circuler dans la rue de Kinshasa. Vous verrez que ça n'a pas lâché, quoi. Ça n'a pas lâché. Dans chaque quartier, il y en a de ceux-là qui se réclament des sapeurs. Et même dans le milieu des musiciens, il y en a de ceux-là qui se réclament toujours comme état des sapeurs. Mais bon, ça vient de quelque part. Donc, bravo à papa. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier d'avoir été précurseur de ce concept ici au Zaïre et au Congo? En Afrique. En Afrique. Ah oui, puisqu'il y a des Ivoiriens qui se réclament sapeurs. Partout, mais non, partout. Tout le monde se réclame aujourd'hui. Ah, je suis bien habillé. Ah, voilà. Donc, c'est venu de quelque part, quoi. Et c'est quelque part-là, c'est nous. C'est nous, Papa Wemba, avec ses amis. Voilà. Alors, Papa Wemba, votre album, Maître d'école, contenu son bonhomme de chemin jusque-là, est-ce qu'on peut déjà penser à autre chose? J'y pense, mais je n'ai pas envie de dévoiler encore, quoi. Je n'ai pas envie aussi, comme qui dirait, de mettre la charrue avant le bœuf. Hein. Non, j'y pense, mais bon, j'ai encore tout mon temps. J'ai tout mon temps, même jusqu'à 2017, j'ai tout mon temps. D'accord. Dernièrement, vous avez fait des déplacements à l'est du pays. Vous étiez tellement nombreux, J.B. Mpiana, Werason, Tchalamwana et plein d'autres artistes. Et à l'occasion, à votre retour à Kinshasa, vous avez décidé de mettre en place une structure qui s'appelle Bomoko. Et qui va se faire parler de lui peut-être demain, quoi. Attendons voir encore, parce qu'on s'est rendu compte que nous sommes tous de frères et sœurs, issus d'un amour qui est la musique, quoi. Et cet amour de la musique nous permet de ne pas être des ennemis, quoi. Et cet amour de la musique, pourquoi ne pas être forts ensemble? C'est en étant unis qu'on devient fort. Mais est-ce que ça ne vous gêne pas qu'il n'y ait pas certains de vos compatriotes qui ne... Oh, ils viendront. La porte n'est pas fermée. On n'a pas dit qu'on fermait la porte pour d'autres. Non. Celui-là qui se sentira, non, moi je me sens, mais la porte est grandement ouverte pour lui. Ce n'est peut-être pas la manière la manière dont vous avez mis en place ces structures qui gêne un peu parce que on n'a pas encore tout dit. On n'a pas encore tout dit et tout défini, quoi. On n'a pas encore tout dit et tout défini. Donc, voyons voir. L'objectif, c'est lequel? L'objectif, c'est d'être unis. Ça, c'est le vrai objectif. C'est d'être ensemble. Parce qu'on est des frères et sœurs. Quelles que soient vos divergences. Quelles que soient nos divergences, quoi, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, quoi. Mais parce que bon, dans notre musique, vous le savez, papa, je ne vais rien vous apprendre. C'est un monde où il y a des problèmes, hein. Il y a des inimitiés, il y a des gens qui se supportent chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour communier, il y a un temps pour dormir. Et ces temps-là, je crois que maintenant, nous savons où nous mettons nos pieds, quoi. Ma question, elle est très simple.
est-ce que Koffi Olomide a sa place dans Bomoko? C'est pas moi de répondre à cette question. Je dis bien que c'est en étant unis que nous devenons très forts. Et ce n'est pas moi de répondre à cette question-là, quoi. Parce que vous êtes à la tête. Je ne suis pas à la tête. Non, 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 je ne suis pas à la tête. Je suis parmi. Je suis parmi, je ne suis pas à la tête. Ce n'est pas parce que je suis l'aîné que je dois absolument prendre la tête. Non, 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 je ne suis pas à la tête. Je suis parmi. Alors nous espérons vraiment que cette structure tiendra parce que Maïcha Part, paix à son âme, qui est parti comme ça en fumée. Ça, c'était voulu par certains, quoi. Voilà. C'était voulu par certains qui ne comprenaient pas. Est-ce que ça ne va pas, c'est rééditer ce phénomène-là de vous mettez L'horreur ensemble? d'hier, je crois que nous l'avons tous connue et qu'aujourd'hui, nous n'allons plus répéter ces mêmes erreurs, quoi, si nous voulons aller de l'avant. D'accord. Alors Papa Wemba, depuis un certain temps, c'est pratiquement impossible de prester en Europe. Qu'est-ce que cette situation aujourd'hui a fait à notre culture? Est-ce qu'il y a des incidences par rapport à vos prestations? Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez que... Nous le regrettons parce que aujourd'hui, si on parle de la musique nigériane, une partie c'est à cause de ça, parce que la musique congolaise n'y va plus prester à l'étranger. Hier, nous on faisait des salles combles. Une salle comme le Bercy qui vous prend près de 20 000 personnes. Nous, on scellait des salles combles dans ce genre de salles, quoi. Et on était les tout premiers. Et jusqu'à, si l'histoire ne trompe pas, c'est le Seigneur Taboulaye qui fut le tout premier chanteur africain de fouler le théâtre de l'Olympia. Donc jusque-là, il n'y a jamais eu de comparaison. Il n'y a jamais eu de comparaison, quoi. Bon, aujourd'hui, moi, j'avais voulu que le chef de l'État nous reçoive pendant le dialogue et qu'il parle avec nous. On aura à lui poser certaines questions, on aura à lui parler aussi, quoi, comme étant papa de la nation. Vous n'avez pas été consulté parce qu'il y a eu des préconsultations? Non, 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 jusque-là. Mais on attend aussi, on nous invite de parler avec le chef de l'État. Je crois que moi, personnellement, j'aurais quelques questions à poser au chef de l'État, quoi. Parce qu'il nous l'avait promis. À votre avis, quel serait... qu'est-ce qu'on devra faire pour que tout revienne en place? Fumer le calumet de la paix, fumer le calumet de la paix et que tout revienne en ordre, quoi. Parce que nous ne sommes pas des ennemis au départ. Si c'est la politique qui nous divise, mais bon, ce n'est pas de cette façon-là. Nous ne sommes pas politiciens, on ne fait pas de la politique politicienne. Nous, on est là. Si on m'invite, moi, d'être derrière quelqu'un, c'est par ma conviction. C'est par ma conviction et c'est par mon professionnalisme aussi, quoi. D'accord. Alors, depuis un certain temps, Papa Wemba, on assiste à la reconnaissance des artistes qui sont partis. On l'a vu avec Taboulaye, on l'a vu avec il n'y a pas que, il n'y a pas que. Lambo. Il n'y a pas que, quoi. Voilà. Il y en a plein. Il y a les Nico Kassanda. Il y a Joseph Kabassele qui fut le tout premier. Voilà. Il y en a beaucoup. Recommandations Je crois qu'il faut faire d'une pierre plusieurs coups à la fois, quoi. La place des artistes, c'est là où on devait nous ériger un grand monument où même les visiteurs, même des étrangers, pourront venir et visiter et savoir qui était Siongo Bavon Marie-Marie, Voilà. qui était, je ne sais pas moi, Abeti Massikini. Voilà. Tu vois, mais bon, quand on pointe ces noms, quelques noms, bon, ça dérange. Vous vous sentez ça frustré, dérange pas. vous vous sentez frustré par rapport à ça? Je pense quelque part, oui, quoi. On aurait dû faire tout en bloc, quoi. Dire que bon, voilà, pour une fois, nous reconnaissons tout cela, quoi. Tout cela. Je sais, il y a eu certaines démarches pour certains artistes seulement, à titre posthume. Mais bon, il n'y a pas Et puis, en tant qu'artiste, il n'y a pas que des chanteurs. Il n'y a pas que des chanteurs. Il y a des sculpteurs, il y a Voilà. des cinéastes, il y a dans tous les domaines. Voilà. Dans votre Cette politique-là, je crois qu'elle est pas trop bien, quoi. Ils auraient dû faire, je me répète, un truc d'ensemble. Pour honorer tout le monde au même moment. Et ça serait bien. Papa Wemba, la musique congolaise aujourd'hui souffre d'un problème. C'est d'abord la piraterie, et puis il y a ces problèmes de Elle est distribution. universelle, cette piraterie-là. Effectivement. Alors, les structures mises en place actuellement, jusque-là, la politique... Nos gouvernants ne suivent pas. Ils nous laissent abandonner comme ça, quoi. Ils nous laissent abandonner. Nous sommes comme, je dirais, des enfants abandonnés à eux-mêmes, à leur propre sort. Il n'y a personne qui vient vers nous pour dire non, 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 on va les organiser, quoi. On va mettre une structure.
on va leur aider, on va leur parler, on va leur faciliter les choses. Non, non. Tous ces albums que vous écoutez actuellement, ce sont des albums d'autoproduction. Ok. Mais il n'y a plus de structure qui Si met de aujourd'hui l'argent, la musique nigériane est devenue ce qu'elle est devenue parce qu'il y a eu une politique gouvernementale, j'ai dit bien. Et aujourd'hui, les résultats, ils sont palpables. Ben oui, le résultat est là. Alors, s'il y a des recommandations à faire. Je crois que le gouvernement doit donner des crédits aux hommes d'affaires qui investissent dans le domaine musical, tout d'abord. D'accord. Tout d'abord, quoi, parce que cette musique-là, elle existe, elle est là, elle existe. Et elle peut se vendre. Elle peut se vendre, quoi. Comme des petits pains, comme hier. Mais seulement comme il n'y a pas une vraie politique dans ça, bon, à la fois nous sommes critiqués parce qu'il y a des obscénités, à la fois nous sommes Mais les critiqués obscénités, il n'y a parce pas que que les Congolais. Il suffit Mais voilà. d'être sur des chaînes câblées, vous verrez nombre d'obscénités. Mais Donc, voilà, mais voilà, il n'y a pas que nous, il n'y a pas que nous, hein. Faut pas... quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de rage. On l'accuse de rage. Ok, Papa Wemba, alors vous avez gagné autant de prix dans votre carrière, autant. Mais à votre avis, quel est le prix que vous vous dites, bon, avant vraiment que je mette fin à ma carrière? Le tout premier Music Award qui s'est fait en Afrique du Sud, j'étais en ex-aequo avec Youssou N'Dour. Voilà. Le tout premier Cora. Voilà. J'étais en ex-aequo avec Youssou N'Dour sur toute l'Afrique. Et la deuxième édition, pareil. Je fus publicité aussi meilleure. Bon, tout ça, ce sont des trophées qu'on garde jalousement à la maison, Voilà. tout ça. Bon, on n'a pas... Et j'en ai reçu un que j'ai jamais eu à parler, c'est des Guinness. Okay. On était à Guinness 3. Book of Records. Ah oui, on était qu'à 3. Il y avait Manu Dibango, Eto, le footballeur, Samuel, et voilà. moi. Ok. C'était à Alors vous êtes Yaoundé. inscrit désormais dans le Guinness Book of Mais Records. oui, venez à la maison, je vais vous montrer les trophées. Voilà, super. Donc, tout ça, ce sont des trophées qu'on garde jalousement. Peut-être demain, l'histoire retiendra. Ok. Que Papa Wemba a été. D'accord, Papa Wemba, on est en train de finir cette émission. C'était un plaisir, un honneur de vous recevoir dans ces studios. Mais avant de finir, dites-nous un peu, aujourd'hui, si on doit recadrer les choses, s'il y a des gens que vous, par exemple, vous regrettez d'avoir, des gens avec qui vous avez travaillé dans Viva la musique, mais qui sont partis, et que vous regrettez, vous citerez des noms? J'ai toujours regretté un gars comme Emenéa, paix à son âme, il est parti. Ringo Starr, qui est toujours vivant et qui vit en Europe aujourd'hui. Et j'avais aussi notre guitariste qui a révolutionné la façon de faire dans Viva la Musica, So Calmeri. Okay. Et puis il y en a tant d'autres. Il y en a tant d'autres, quoi. Il y a des chanteurs comme Espérance Chakara, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés. Et moi, j'ai toujours dit, j'ai toujours souligné que tous ceux qui viennent dans Viva la Musica, ils apportent une pierre à l'édifice de ce grand groupe-là. Ouais. Il n'y a pas que Papa Wemba, quoi. Même actuellement, il y a des jeunes qui aussi, qui sont là et qui travaillent durement. Mais voilà, c'est au fait aussi un problème. On ne les connaît pas. Il y a un problème de communication maintenant avec... C'est parce que vous êtes coupé avec Viva la Musica. Vous regardez maintenant Viva la Musica de très loin. On voit Papa Wemba. À l'époque, on voyait... C'est normal. On voyait Bendoson, on voyait Pacheco, on voyait Reddy Amissi, on voyait Al Pacino, paix à son âme. Ouais, c'était des gens, des battants. Est-ce que dans d'autres groupes, vous voyez aussi d'autres, à part les leaders du groupe? Bon, justement, j'ai dit, ça dépend de la manière de communiquer. Il y a des groupes où, voilà, il y en a qui sortent au devant de la scène. Mais il faut nous fréquenter comme ça, vous saurez que les jeunes, ils sont là, quoi. Vraiment. Il faut nous fréquenter quelque part. D'accord. Alors, si donc vous regrettez les départs de toutes ces personnes, et aujourd'hui, mais Viva la Musica internationale, qu'est-ce qu'il est devenu? Ben, il est là, Moloka, il est Voilà. là. Il est là, c'est parce qu'il n'y a pas de date, quoi. Il n'y a pas de date à cause de tout ça, quoi. Ah oui, C'est à oui, cause oui, de oui. tout ça, mais bon... le Moloka est toujours là, est toujours là. D'ailleurs, cette année, vous m'avez vu sur différentes chaînes de télévision. Effectivement. Donc, c'est pour dire que ce groupe-là, il est toujours là. Alors, comment vous faites travailler avec Viva de Kinshasa, Molokai en international? Comment ça se fait? C'est là où on se sait, c'est ça où on se reconnaît, c'est là où on se dit, celui-là, c'est un artiste, avec un grand A. Un point, c'est tout.
Je Alors, m'adapte. les chansons, elles sont composées par les deux groupes, Oui, par Papa Wemba, oui. séparément ou Séparément, séparément. Et ça s'interprète aussi, quoi. Comme c'est samedi, je vais faire un grand concert à Acajou. C'est pas de la publicité. Hein. Non, c'est pas grave, oui, c'est bon. Ouais, donc, venez m'écouter. Venez m'écouter À avec, Acajou. à Acajou. D'accord, on sera là À partir des 18h. pour écouter Papa Wemba. Alors, Papa Wemba, on a fini cette émission. C'était un plaisir, moi, que vous ayez un message à passer. Le message, c'est que vous m'avez pris tôt le matin à la maison. Je n'ai pas pu prendre mon petit déj. Oh là là, vraiment, c'est un honneur, Papa Wemba. Merci beaucoup d'avoir honoré notre invitation, d'être passé ici à Télé 50. On espère que c'est pas la dernière fois, c'est un partenaire, hein, Télé 50 pour vous. À tout moment, vous pouvez venir passer votre message et donc on est là. Merci Télé 50. D'accord. Alors, très chers téléspectateurs, on a fini cette émission. C'était Papa Wemba, Bakala Diakoba 100% star. Nous l'avons reçu dans cette émission. Il est venu nous parler de lui, de sa carrière, de Viva la Musica. Et il a donné son point de vue sur plusieurs sujets. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était là, exclusivité. Du world music, Real World en la personne de Peter Gabriel dans l'album Le Voyageur. Après plusieurs décennies passées dans la musique congolaise, Papa Wemba revient encore dans les bacs avec son nouvel album Maître d'école, 100% rumba, une manière pour lui de reconquérir le monde au travers la pure rumba congolaise. C'est les rois. Alors, Papa Wemba, vous avez vu ce portrait. Est-ce que vous avez quelque chose à redire sur ça? Mais ça fait plus de 20 ans, comme tu avais dit. Ça fait 45 ans déjà. Et le groupe Viva la Musica va totaliser 39 ans déjà, l'année prochaine. Et je salue tous les amis qui ont eu à être avec moi dans différents groupes où j'ai fait partie, c'est-à-dire le Zaïko, ici Philokole, Yokalokole et en plus Viva la Musica. Il y en a de ceux-là qui sont déjà partis, peu à leur âme. Et il y en a de ceux-là qui sont encore vivants et on continue toujours. Et je remercie d'ailleurs le bon Dieu de m'avoir donné un don sur lequel je suis en train de travailler. Et j'ai dit que je ne suis pas encore sorti du tunnel parce que ma vie d'artiste, je l'ai toujours taillée en dents des scies comme ça, quoi. Il y a des hauts et des bas, quoi. Voilà. Mais comme qui dirait, on tient bon et je suis encore un homme debout et sur scène tout le temps. Une bête de scène parce qu'on l'a vu dernièrement lors de la prestation sur le podium de Barbara Kanam. Ah oui, la diva africaine. Voilà, vous avez une très belle chanson, vous avez cette belle collaboration. Mais d'abord, une question, Papa Wemba. À vos débuts, en suivant cet élément, on a remarqué que vous, il y avait la rumba, mais vous l'avez plus accentué, vous l'avez accéléré en ajoutant le rock, parce que c'était l'influence à l'époque. Voilà. Alors maintenant, mais votre tout dernier album, il revient carrément à la rumba pure. C'est du 100% rumba. Pourquoi? En fait, je me définis comme étant vraiment un chanteur. Un chanteur de la rumba au départ, quoi. Parce que aujourd'hui, nous assistons malgré nous avec cette envolée de la musique nigériane ou de la musique ghanéenne ou comment, mais c'est à cause de tout ce qu'il y a tout autour de ça, quoi. Mais nous sommes des vrais artistes musiciens qui vont au studio et qui travaillent comme hier. Parce que nous avons ramé, nous ne sommes pas arrivés par hasard, quoi. Et c'est juste que là, la rumba congolaise se maintient toujours. Bravo, parce qu'elle est concurrencée de partout, quoi. Mais bon, tant bien que mal, nous sommes là, quoi. Nous sommes là et tous ceux qui sont venus aussi après nous, de jeunes qui sont venus après nous, bon, ils sont... Notamment
mais notamment les Fali, les Ferré, les JB. Vous appréciez leur musique, leur thématique, leur manière de faire? En fait, avec l'actuelle technologie, bon, nous tous, nous sommes obligés d'y faire avec, mais sans oublier la vraie rumba, quoi. Sans oublier la vraie rumba. C'est ça, en fait. D'accord. Alors, Papa Wemba, en parlant de la musique en Afrique, il y a le classement Forbes Africa avec Trace Télévision qui vous a plébiscité parmi les 30 meilleurs artistes de l'an 2000, entre septembre 2014 et septembre 2015. Vous étiez à la, je sais plus, à la... Merci. Après l'école, j'ai pris la décision de quitter mon lit précipitamment parce que j'avais ce rendez-vous. C'est un honneur, vraiment un honneur. De temps en temps, je fais la grasse matinée parce que bon, je suis un chômeur américain. Vraiment. Alors papa, la santé, ça va? Je pète la forme là. À part le rhume qui me dérange, mais bon, ça n'a rien à voir. Hein. C'est des rhumes passagers comme ça, quoi. Alors, Papa Wemba, nous vous recevons sur ce plateau, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons regarder ce portrait que nous avons concocté pour nos téléspectateurs. On regarde. C'est au sud de l'ex-Zaïre, actuelle République démocratique du Congo, dans la région du fleuve Kasaï, qui verra naître le 14 juin 1949 à Loubefou, un certain Papa Wemba. De son vrai nom, Shungu Wemba Dio Peneki Kumba, baptisé à sa naissance Papa, parce qu'il fut le fils aîné de sa mère. Marié à Marie-Rose Lusolodi Amazon et père de plusieurs enfants. C'est dans la paroisse Saint-Joseph, en tant que chantre, qu'il va se forger une voix très haute, qui sera même une des caractéristiques de son style. À l'école, on nous apprenait à chanter. Dans le scoutisme, on chantait. Mais il y en a de ceux-là qui se disent, non, je ferai ça comme un métier. C'est des gars comme nous. C'est là où est venue l'idée, quoi. J'ai eu à chanter dans l'église. J'étais pré-chantre. Et en regardant Taboulé, en regardant d'autres chanteurs, je me suis dit, il faudra que je fasse aussi comme eux. En 1969, il participera à la naissance de l'un des principaux groupes zaïrois des années 70, Zaïko Langalanga. Cette formation deviendra très vite une des figures emblématiques d'une génération de jeunes zaïrois qui trouvera la rumba traditionnelle un peu trop lente et un peu désuète. Avec l'arrivée du rock, les rythmes se sont accélérés. Zaïko Langalanga cherche alors à dynamiter la rumba nonchalante en vogue. On s'était dit que voilà, nous allons créer notre groupe et nous allons aller avec ce groupe-là. Je salue le président Nyokalongo qui tient encore bon dans ce groupe-là. Zaïko Langalanga, 44 ans, c'est pas peu de choses. C'était pas du tout une aventure, c'est là le commencement de la vie active d'un chacun de nous. Fort d'une notoriété déjà solide, en 1975, Papa Wemba va quitter Zaïko Langalanga pour enfin monter son propre ensemble, plus folklorique et syphilo-collé. Et en 1977, Papa Wemba va créer l'orchestre Viva la Musica, un groupe qui était composé d'une quinzaine de musiciens qui, après de multiples transformations, existent toujours. À part la musique, Papa Wemba est aussi connu grâce à la SAP, une véritable religion pour lui et dont il est le pape. En 1987, Papa Wemba deviendra comédien. Il jouera même le rôle principal dans le film franco-zaïrois La vie est belle, dont il compose également la bande originale.
vers les années 90, il va collaborer avec plusieurs artistes musiciens congolais, même de l'étranger, à l'instar du musicien et créateur anglais du fameux label. Une 20 quelques, je ne sais plus la 40e place. Alors, votre point de vue d'être d'abord plébiscité parmi les 30 meilleurs artistes africains? Ça me fait chaud au cœur, ça me fait chaud au cœur parce que les Camerounais disent un grand n'est pas un petit. Même si tu es classé parmi, même si tu es 20e, avec peut-être une centaine déjà, mais on est pointé du doigt, on est compté parmi. C'est que bon, quelque part, tu es considéré, quoi. C'est une vraie considération pour moi. Mais bon, la vie ne se limite pas, c'est seulement là, quoi. Moi, je continue toujours à mieux travailler et à bien travailler et à bien donner mon art à ceux qui voudront bien m'écouter, quoi. D'accord. Papa Wemba, vous avez, au cours de votre carrière, vous avez amené autant de concepts, hein. Nous avons eu le concept Fioti Fioti, le concept Gnognon, nous avons eu autant de concepts, la SAP et tout. Alors, pourquoi est-ce qu'à un moment, on sent que bon, vous commencez quelque chose et après, cap, ça s'arrête, vous commencez autre chose? Pourquoi? Pourquoi il y a cassure? Non, il n'y a jamais eu cassure. C'est que bon, il y a eu ce qu'il peut y avoir, quoi. Donc, c'est-à-dire que dans ce chemin-là, bon, on ne sait pas ce qui peut nous attendre au devant de nous, On ne sait pas, on ne prévoit pas ça, quoi. Bon, s'il y a des embûches, il faut savoir comment sauter ces embûches-là et aller de l'avant. Qu'est-ce qui sont devenues toutes ces personnes? Par exemple, les Fioti, toutes ces demoiselles que vous avez encadrées, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Est-ce qu'il y en a qui sont encore avec vous? Il y en a d'autres qui sont mariés, il y en a d'autres qui ont abandonné, il y en a d'autres qui ont voyagé, il y en a d'autres qui sont encore là sur place. Bon, cette concurrence-là, bon, nous la vivons malgré nous. Bon, hier, peut-être c'était notre place, mais aujourd'hui, il y en a d'autres aussi qui sont venus nous relayer et prendre la place. Tant mieux. La vie, elle continue. La vie, elle continue, quoi. Mais bon, tous ces mondes-là, bon, ils sont là. Il y en a de ceux-là qui sont partis, qui sont morts. C'est la vie. D'accord, c'est la vie. Papa Wemba, la SAP, depuis un moment, bon, on ne vous sent plus trop dedans. Vous avez abandonné. Chaque chose à son temps. Chaque chose à son temps. Parce qu'à un moment, c'était vraiment. Bon, mais là, je n'ai pas décroché. Hein. Je n'ai pas dit que je m'arrête seulement là. Il faut venir me voir. Lors de vos prestations. Normal. Normal. Mais l'engouement, là, il n'est plus le même en termes de nouveautés, en termes de la dernière collection. Il faut circuler dans la rue de Kinshasa. Vous verrez que ça n'a pas lâché, quoi. Ça n'a pas lâché. Dans chaque quartier, il y en a de ceux-là qui se réclament des sapeurs. Et même dans le milieu des musiciens, il y en a de ceux-là qui se réclament toujours comme état des sapeurs. Mais bon, ça vient de quelque part. Donc, bravo à papa. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes fier d'avoir été précurseur de ce concept ici au Zaïre et au Congo? En Afrique. En Afrique. Ah oui, parce qu'il y a des Ivoiriens qui se réclament sapeurs. Partout, mais non, partout. Tout le monde se réclame aujourd'hui. Ah, je suis bien habillé. Ah, voilà. Donc, c'est venu de quelque part, quoi. Et c'est quelque part là, c'est nous. C'est nous, Papa Wemba, avec ses amis. Voilà. Alors, Papa Wemba, votre album, Maître d'école, continue son bonhomme de chemin jusque-là. Est-ce qu'on peut déjà penser à autre chose? J'y pense, mais je n'ai pas envie de dévoiler encore, quoi. Je n'ai pas envie aussi, comme qui dirait, de mettre la charrue avant le bœuf. Hein. Non, j'y pense, mais bon, j'ai encore tout mon temps. J'ai tout mon temps, même jusqu'à 2017, j'ai tout mon temps. D'accord. Dernièrement, vous avez fait des déplacements à l'est du pays. Vous étiez tellement nombreux, JB Mpiana, Werason, Tchalamwana et plein d'autres artistes. Et à l'occasion, à votre retour à Kinshasa, vous avez décidé de mettre en place une structure qui s'appelle Bomoko. Et qui va se faire parler de lui peut-être demain, quoi. Attendons voir encore, parce qu'on s'est rendu compte que nous sommes tous de frères et sœurs. C'est pas ma conviction et c'est par mon professionnalisme aussi, quoi. D'accord. Alors, depuis un certain temps, Papa Wemba, on assiste
à la reconnaissance hein, des artistes qui sont partis. On l'a vu avec Taboulay, on l'a vu avec Il n'y a pas que. Il n'y a pas que. Lambo. Il n'y a pas que. Quoi. Voilà. Il y en a plein. Il y a les Nico Kassanda. Il y a Joseph Kabassele qui fut le tout premier. Voilà. Il y en a beaucoup. Il y en a Recommandations Je crois qu'il faut faire d'une pierre plusieurs coups à la fois. Quoi. La place des artistes, c'est là où on devait nous ériger un grand monument où même les visiteurs, même les étrangers pourront venir et visiter et savoir qui était Siongo, Bavon, Marie-Marie, Voilà. qui était, je ne sais pas moi, Abeti Massikini. Voilà. Tu vois, mais bon, quand on pointe ces noms, quelques noms, bon, ça dérange, Vous vous sentez ça frustré, dérange pas. vous vous sentez frustré par rapport à ça? Je pense quelque part, oui. Quoi. On aurait dû faire tout en bloc, quoi. Dire que bon, voilà, pour une fois, nous reconnaissons tous ceux-là, quoi. Tous ceux-là. Je sais, il y a eu certaines démarches pour certains artistes seulement, à titre posthume. Mais bon, il y a pas que... Et puis, entre artistes, il n'y a pas que des chanteurs. Il n'y a pas que des chanteurs. Il y a des sculpteurs, il y a Voilà. des cinéastes, il y a dans tous les domaines. Voilà. Dans votre Cette politique-là, je crois qu'elle est pas trop bien, quoi. Ils auraient dû faire, je me répète, un truc d'ensemble. pour honorer tout le monde au même moment. Et ça serait bien. Papa Wemba, la musique congolaise aujourd'hui souffre d'un problème. C'est d'abord la piraterie. Et puis il y a ces problèmes. Elle est universelle, cette piraterie-là. Effectivement. Alors, les structures mises en place actuellement, jusque-là, la politique. Le gouvernement ne souffre pas. Il nous laisse abandonner comme ça, quoi. Il nous laisse abandonner. Nous sommes comme, tu dirais, des enfants abandonnés à eux-mêmes, à leur propre sort. Il n'y a personne qui vient vers nous pour dire non, on va les organiser, quoi. On va mettre une structure. On va leur aider, on va leur parler, on va leur faciliter les choses. Non. Tous ces albums que vous écoutez actuellement, ce sont des albums d'autoproduction. Ok. Mais il n'y a plus de structures qui Si aujourd'hui la musique nigériane est devenue ce qu'elle est devenue, parce qu'il y a eu une politique. Une politique gouvernementale, j'ai dit bien. Et aujourd'hui, les résultats, ils sont palpables. Ben oui. Le résultat est là. Alors, s'il y a des recommandations à faire. Je crois que le gouvernement doit donner des crédits aux hommes d'affaires qui investissent dans le domaine musical, tout d'abord. Tout d'abord, quoi. Parce que cette musique-là, elle existe, elle est là, elle existe. Et elle peut se vendre. Elle peut se vendre, quoi. Comme des petits pains, comme hier. Mais seulement comme il n'y a pas une vraie politique dans ça, bon... à la fois, nous sommes critiqués parce qu'il y a des obscénités. À la fois, nous sommes Mais les obscénités, il n'y a pas que les Congolais. Il suffit d'être sur des chaînes câblées, vous verrez nombre d'obscénités. Mais voilà. Il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que nous. Hein. Faut pas... quand on veut se débarrasser de son chien, on l'accuse de rage. On l'accuse de rage. Ok, Papa Wemba, alors, vous avez gagné autant de prix dans votre carrière, autant. Mais, à votre avis, quel est le prix que vous vous dites, bon, avant vraiment que je mette fin à ma carrière? Le tout premier Music Award qui s'est fait en Afrique du Sud, j'étais en ex-aequo avec Youssou N'Dour. Voilà. Le tout premier Cora. Voilà. J'étais en ex-aequo avec Youssou N'Dour sur toute l'Afrique. Et la deuxième édition, pareil. Je fus publicité aussi meilleure. Bon. Tout ça, ce sont des trophées qu'on garde jalousement à la maison, tout ça. Bon, on n'a pas... Et j'en ai reçu un que j'ai jamais eu à parler, c'est des Guinness. Okay. On était Guinness à 3. Book of Records. Ah oui, on était qu'à 3. Il y avait Manu Dibango, Eto, le footballeur, et moi. Ok. Alors vous êtes inscrit désormais dans le Guinness Book of Records. Ben oui, venez à la maison, je vais vous montrer les trophées. Voilà, super. Donc, tout ça, ce sont des trophées qu'on garde jalousement. Peut-être demain, l'histoire retiendra. Ok. Su d'un amour qui est la musique, quoi. Et cet amour de la musique nous permet de ne pas être des ennemis, quoi. Et cet amour de la musique, pourquoi ne pas être forts ensemble? C'est en étant unis qu'on devient fort. Mais est-ce que ça ne vous gêne pas qu'il n'y ait pas certains de vos compatriotes qui ne... Oh, ils viendront. La porte n'est pas fermée. On n'a pas dit qu'on fermait la porte pour d'autres. Non. Celui-là qui se sentira, non, moi je me sens
mais la porte est grandement ouverte pour lui. Ce n'est peut-être pas la manière d'avoir, la manière dont vous avez mis en place ces structures qui gêne un peu parce que il y en a qui se disent exclus. On n'a pas encore tout dit et tout défini, quoi. On n'a pas encore tout dit et tout défini. Donc, voyons voir. L'objectif, c'est lequel? L'objectif, c'est d'être unis. Ça, c'est le vrai objectif. C'est d'être ensemble. Parce qu'on est des frères et sœurs. Quelles que soient vos divergences. Quelles que soient nos divergences, quoi. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, quoi. Mais parce que bon, dans notre musique, vous le savez, papa, je ne vais rien vous apprendre. C'est un monde où il y a des problèmes, hein. Il y a des inimitiés, il y a des gens qui se supportent pas. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour communier, il y a un temps pour dormir. Et ces temps-là, je crois que maintenant, nous savons où nous mettons nos pieds, quoi. Ma question, elle est très simple. Est-ce que Koffi Olomide a sa place dans Bomoko? Ce n'est pas moi de répondre à cette question. Je dis bien que c'est en étant unis que nous devenons très forts. Et ce n'est pas à moi de répondre à cette question-là, quoi. Parce que vous êtes à la tête. Je ne suis pas à la tête. Non, je ne suis pas à la tête. Je suis parmi. Je suis pas à la tête. Ce n'est pas parce que je suis l'aîné que je dois absolument prendre la tête. Non, je ne suis pas à la tête. Je suis parmi. Alors nous espérons vraiment que cette structure tiendra parce que Maïcha Part, paix à son âme, qui est parti comme ça en fumée. Ça, c'était voulu par certains, quoi. Voilà. C'était voulu par certains qui ne comprenaient pas. Est-ce que ça ne va pas, c'est rééditer ce phénomène-là de vous mettez l'erreur d'hier, je crois que nous l'avons tous connue et qu'aujourd'hui, nous n'allons plus répéter ces mêmes erreurs, quoi, si nous voulons aller de l'avant. D'accord. Alors, Papa Wemba, depuis un certain temps, c'est pratiquement impossible de prester en Europe. Qu'est-ce que cette situation aujourd'hui a fait à notre culture? Est-ce qu'il y a des incidences par rapport à vos prestations? Est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez que... Nous le regrettons parce que aujourd'hui, si on parle de la musique nigériane, une partie c'est à cause de ça, parce que la musique congolaise n'y va plus prester à l'étranger. Hier, nous on faisait des salles combles. Une salle comme le Bercy qui vous prend près de 20 000 personnes. Nous, on scellait des salles combles dans ce genre de salles, quoi. Et on était les tout premiers. Et jusqu'à, si l'histoire ne trompe pas, c'est le seigneur Taboulaye qui fut le tout premier chanteur africain de fouler le théâtre de l'Olympia. Donc jusque-là, il n'y a jamais eu de comparaison. Il n'y a jamais eu de comparaison, quoi. Bon, aujourd'hui, moi... J'avais voulu que le chef de l'État nous reçoive pendant le dialogue et qu'il parle avec nous. On aura à lui poser certaines questions, on aura à lui parler aussi, quoi, comme étant papa de la nation. Vous n'avez pas été consulté parce qu'il y a des préconsultations? Non, jusque-là. Mais on attend aussi, on nous invite de parler avec le chef de l'État. Je crois que moi, personnellement, j'aurai quelques questions à poser au chef de l'État, quoi, parce qu'il nous l'avait promis. À votre avis, quel serait... qu'est-ce qu'on devra faire pour que tout revienne en place? Fumer le calumet de la paix, fumer le calumet de la paix et que tout revienne en ordre, quoi. Parce que nous ne sommes pas des ennemis au départ. Si c'est la politique qui nous divise, mais bon, ce n'est pas de cette façon-là. Nous ne sommes pas politiciens, on ne fait pas de la politique politicienne. Nous, on est là. Si on m'invite, moi, d'être derrière quelqu'un, c'est par ma conviction.